Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver sur la page Facebook HTV Le Live en direct. Cette semaine, dans quelque part en Occitanie, j'ai décidé de vous faire vivre des moments que nous avons, nous en tout cas, vraiment appréciés. Je vous emmène maintenant direction la ville de Bram, où bien sûr la mairesse nous a accordé du temps pour visiter son village et nous en parler, mais aussi nous allons découvrir un personnage haut et grand et en couleur. Il s'appelle Raymond et c'est l'inventeur du barbecue, mais je vous dis pas lequel barbecue. On découvre maintenant. Ah, bonjour Raymond, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Très bien. Aujourd'hui, je vous fais découvrir Raymond et son barbecue. Et son barbecue extraordinaire. Tu fabriques des barbecues qui ont quand même une spécificité par rapport au barbecue classique. Alors, par rapport au barbecue traditionnel, moi, il cuit verticalement. C'est une position verticale. Je ne cuis plus horizontalement. Et alors, quelle est la différence pour la cuisson, je suppose? Alors, pour la cuisson, il y a de gros avantages. Déjà, c'est plus sain. Le jus ne tombe pas sur la braise, ça ne s'enflamme jamais. Et là, comme des pièces grasses comme du magret ou des sardines, automatiquement, on ne loupe plus la grillade. Et puis, en plus, c'est sain pour la santé. C'est beaucoup plus sain puisque le jus qui tombe dans la braise, c'est de la matière organique. Et quand ça brûle, ça provoque un gaz qui s'appelle le benzopyrène, qui serait cancérigène. Donc, c'est beaucoup plus sain. Et en plus, avec mon système, on réussit la grillade à tous les coups. On ne mange plus de viande cramée, c'est fini. Ça, c'est cool. Alors là, Raymond, nous sommes dans ton atelier et vous êtes en train de fabriquer des barbecues. Voilà, c'est mon jardin secret, mon atelier, où je fabrique mes barbecues. Alors là, je travaille avec des stagiaires. Ça, c'est Tierno, qui est stagiaire d'un lycée professionnel de Castelnaudary, qui vient de temps en temps me donner un coup de main. Et alors, c'est un échange de bons procédés, parce que moi, je lui apprends pas mal de choses, et puis lui, il me donne un coup de main pour mes barbecues. Le tout début, c'est le découpe des tôles. Mais ça, je ne le fais pas parce que moi, je n'ai pas de structure pour le faire. Après, il y a le pliage. Le pliage a été fait ici. Et ensuite, il y a l'assemblage et les soudures, ce qu'est en train de faire Tierno. C'est assez pointu parce qu'il faut qu'il le mette bien d'équerre et bien d'aplomb. Parce que sinon, le bras, il est plus ou moins incliné et il se promènerait tout seul. Et alors, pour ce barbecue, tu as obtenu le premier prix d'un concours Lépine. Oui, j'ai pas tout à fait le premier prix parce que le concours Lépine, ils sont assez larges. J'ai obtenu une médaille d'or au concours Lépine en 2003. Mais par contre, j'ai été élu inventeur de l'année sur M6 par les téléspectateurs en 2007. Qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer un barbecue? En gros, il faut une journée. Si on compte, on le fait, on fait plusieurs, plusieurs stades à la fois. On en fait plusieurs. Mais si on fabriquait un par un, il faudrait pratiquement 2 jours pour le faire. Mais là, une fois que les appareils sont réglés, on en fait plusieurs à la fois. En fait, moi, ce que j'ai vu là, c'est la première fois. Du coup, la plupart des choses comme ça, je n'avais jamais vu. En fait, moi, ce que j'ai vu là, c'est la première fois. Du coup, la plupart des choses comme ça, je n'avais jamais vu. En fait, c'est spécial, quoi. Rien d'autre à dire. C'est très technique. Oui, c'est très technique. Le truc, il le faut avec... je ne sais pas comment il le fait, mais quand même... Ça. Donc, tu es content d'apprendre cette méthode? Oui, très content. D'accord. Ouais, ouais. Et il est bon prof? Ça va. Et des fois, je fais pas mal de conneries, moi aussi.
Autre invention de Raymond, un tréteau qui n'est jamais bancal. Alors ça, c'est pas mal. Oui, c'est un tréteau tout-terrain, je l'appelais tréteau tout-terrain, et après il a dérivé un peu. Donc là, comme le sol est parfaitement plat, il n'est pas bancal, d'accord? Si le sol n'était pas parfait, là, il boiterait, d'accord? Si je le lâche, et puis il est plus bancal. Je fais un grand feu dessous, il y a le tourne-broche qui s'adapte en bout. Ça tourne très doucement, très doucement. Là, ici, il y a une trappe qui s'ouvre automatiquement. Je vide les châtaignes. Elles se déplacent tout doucement. Quand elles arrivent au bout, elles coulent là comme une boutonnière et elles sont cuites. Raymond, alors nous sommes devant la mairie et nous sommes devant une sculpture que tu as faite aussi parce qu'en plus d'être inventeur, tu es sculpteur. Oui, bon, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Oui, je suis tailleur de pierre de métier aussi. Et donc ça a été fait en honneur de 7 de Bram qui sont décédés à Nice. Oui, lors des attentats du 14 juillet de Nice, là, malheureusement, bon, ça a été fait. La place a été aménagée, c'est le parvis de la Liberté. Et Madame le maire m'a sollicité pour que je fasse cette sculpture. Alors Madame le maire, bonjour, merci de nous recevoir dans votre commune de Bram. Alors parlez-nous de votre commune, combien vous avez d'habitants, quelles sont ses spécificités? Alors, Bram est une commune donc, de l'Aude, c'est une commune de 3500 habitants. Voilà, j'en suis maire depuis 2011, donc depuis quelques années maintenant. C'est une commune dont je suis très fière parce qu'elle a des habitants très dynamiques, très investis dans la vie locale. Et donc, on va certainement en parler. Elle a de nombreuses spécificités, notamment historiques, et un beau dynamisme local. Une originalité à Bram, il y a une rue qui est circulaire. Ah, pas seulement une rue, l'ensemble du cœur du village. Le cœur de notre village est un village circulaire. Alors un village circulaire exceptionnel. Moi j'ai l'habitude de dire que c'est le plus beau du monde. Alors pour quelle raison? Pas uniquement parce que je suis le maire de cette commune, mais simplement parce que il se trouve que Bram est donc constitué avec une église, l'église Saint-Julien et Sainte-Basilique, qui est au centre de rues qui sont concentriques autour de l'église. Et il se trouve que Bram est le seul exemplaire de village circulaire qui date du Moyen-Âge, donc XIIe siècle, qui a 3 cercles concentriques autour de cette église. Et c'est le seul exemple au monde unique d'architecture urbaine qui est constituée de cette manière-là. Donc c'est piétonnier. Alors ce n'est pas piétonnier parce qu'il y a de nombreuses personnes qui habitent dans cette circulade qu'on a l'habitude d'appeler ainsi. Et donc on laisse circuler les véhicules et on essaie de faire respecter ce lieu qu'on est en train de réaménager, comme vous pouvez le voir, avec des rues pavées et de la végétalisation en pied de façade. Nous sommes devant le musée archéologique. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Alors le musée archéologique qui a un nom qui s'appelle Eburomagus. Eburomagus, c'est le nom de Bram à l'époque romaine. Alors on y trouve tous les résultats des recherches et des fouilles archéologiques qui ont été menées pendant les 50 dernières années sur Bram et aux alentours. Et il faut savoir que Bram était un vicus à l'époque romaine et donc un lieu très riche. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on veut construire quelque chose, bien on a la chance de découvrir des vestiges de cette époque-là qui enrichissent ce musée qui, depuis maintenant presque 10 ans, est devenu musée de France et dont nous en sommes très fiers. Et à venir visiter. À venir visiter, bien entendu. Alors en plus, cet été, nous avons une belle exposition autour de la bande dessinée Alix, qui est une bande dessinée historique également, et donc qui s'expose ici à Eburomagus au musée et à la Maison des Essarts également. Alors ici, nous sommes dans un parc un peu exceptionnel.
Oui, un parc extraordinaire de 2 hectares, donc au cœur de la ville. Un parc qui a été légué avec la maison de maître qui est derrière nous par Mademoiselle des Essarts à la commune en 2004. Donc qui a été légué à une seule condition, c'est que ce lieu soit dédié à la culture. Et donc c'est un lieu où les Bramais peuvent profiter de la nature, des espaces et des expositions qui sont présentées ici tout l'été et toute l'année. Et on entend beaucoup d'oiseaux. Il y a une belle nature. Une très belle nature, de très beaux arbres et un très bel endroit où vraiment on a plaisir à se retrouver en famille, entre amis, pour des manifestations, des événements, des fêtes. Donc cet été? Cet été en particulier, bien entendu, on aura tous les week-ends un événement ici dans le parc des Essarts. Et avec des grillades et le barbecue? Et le barbecue de Raymond. Oui, probablement, oui. Alors, autre spécificité de Bram, c'est qu'il est sur le canal du Midi. Oui, non seulement Bram est sur le canal du Midi, mais en plus nous avons un port, donc le port de Bram, qui est situé à quelques encablures du centre du village. Et donc nous pouvons le rejoindre par le biais d'une piste de randonnée et cyclable. Qui a été faite récemment. Qui a été faite il y a quelques années, effectivement, pour faciliter la sécurité des touristes pour accéder à la ville de Bram. Et pouvoir visiter le musée et le barbecue de Raymond. Exactement, pour pouvoir visiter et découvrir les spécificités de la ville. Alors je suis rentrée dans ce restaurant au bord du canal du Midi où je retrouve Dave et Meg. Alors Meg, c'est ton initiative, c'est ton projet. Alors qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ton restaurant? C'est un restaurant qui est spécialité du poisson. Et en plus, nous avons un site qui est super bucolique, juste en face du canal du Midi. Et ça nous permet de travailler avec les locaux, bien sûr, en terrasse la plupart, et avec les touristes aussi, sur les bateaux. Et en mauvais temps, quand il y a les orages, nous avons cette petite salle pour accueillir les gens. Et ça me permet d'exposer les aquarelles du paysage et du coin également. Voilà. D'accord. C'est très chaud comme restaurant. Vous êtes ouvert tous les jours? Nous sommes ouverts tous les jours en saison, de lundi au dimanche, midi et soir, et les après-midi en haute saison aussi, pour la limonade et les glaces, pour les touristes qui viennent, les gens qui veulent passer un bon moment autour du canal. Alors les expositions, là il y en a une actuellement, donc vous en faites régulièrement? On en fait tout l'été. Cette année, on va en faire jusqu'au mois de septembre. Ça sera le même artiste. Mais l'année prochaine, on compte faire plusieurs artistes, plusieurs expositions. Il y a un endroit sympa quand même. Autre endroit sympa de loisirs. Allez. Alors autre endroit sympa pour venir s'amuser l'été, ici? Le lac de Buzerens. Alors le lac de Buzerens, c'est la zone de loisirs de Bram. Donc un lac avec un téléski nautique, un petit snack restaurant et dans quelques jours la plage de Bram qu'on appellera le ponton, un lieu de baignade sécurisé avec les sapeurs-pompiers qui seront là en surveillance pour que petits et grands s'amusent autour de ce lac et dans l'eau de ce lac. Ces belles images du canal du Midi. On vous remercie, Madame le maire, de nous avoir reçus dans votre magnifique commune de Bram. On vous laisse à vos occupations. On sait que vous avez une réunion et que vous nous avez accordé déjà tout ce temps. C'est très gentil à vous. Et puis on vous dit à bientôt, à une prochaine fois. Bah écoutez, merci à vous, merci à Happy TV d'avoir prêté attention à la commune de Bram et à son Raymond et son barbecue. Donc pour nous, c'était un plaisir de vous accueillir et on espère que vos auditeurs seront nombreux à venir rejoindre Bram cet été et dans les mois qui viennent. En tout cas, on les y encourage. Merci. Connaissez-vous le Music Mask?
Direction Monsieur Vincent Thévenet, qui est l'inventeur, comme vous le savez, du Music Mask. Ça veut dire que c'est un masque qu'on va mettre sur un instrument de musique pour éviter, et en tout cas se protéger et protéger les autres. C'est un reportage qui a été tourné par France 3 et qui en ce moment rencontre un grand succès. Il fallait y penser. Une simple Charlotte sur le pavillon et hop, envoyer la musique en toute sécurité sanitaire. L'idée du Music Mask pour instrument est née pendant le confinement quand la pratique de la musique en solitaire est devenue trop lourde à vivre. Je me disais comment on peut retrouver le fait de jouer ensemble. Et en réfléchissant, une nuit, ça m'est venu. Dans la nuit, je me suis réveillé, j'ai fait un petit croquis. Et le lendemain, j'ai dit à ma femme qui fait de la couture, je lui ai dit, fais-moi ça. Cette protection filtrante installée sur tous les instruments avant empêche les postillons et donc les microbes éventuels de se diffuser dans l'air. Elle évite ainsi toute propagation de virus tels le Covid, mais aussi le rhume ou encore la grippe. Quand on joue et qu'on souffle assez fort dans l'instrument, il peut y avoir, et il y a, des projections de salive voilà, et de liquide. Donc c'est vrai que le fait d'utiliser un Music Mask sur l'instrument, c'est vraiment très positif et pour soi et pour les autres. Le matériau utilisé pour le masque et dont la composition reste secrète permet aux musiciens de jouer naturellement. Il n'altère pas la qualité du son. Je suis impatiente en fait qu'on puisse tous l'utiliser au sein de l'harmonie. C'est très innovant. C'est un produit qui, comme vous le voyez, s'adapte très très bien sur les instruments. Ça ne change pas du tout la tonalité de l'instrument, ça va juste un tout petit peu adoucir. L'inventeur qui a déposé un brevet attend désormais des partenaires financiers pour investir dans son projet. Restons maintenant et encore en Occitanie pour vous faire découvrir, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Michel Ibanez, il est le berger de notre région. Ça s'est passé l'année dernière et c'était à Lansargues. On regarde ça. Christophe, on en est où là dans la campagne sur le moustique tigre? Il disparaît, il y en a de plus en plus, on en est où? Je pense qu'on travaille bien. Après, c'est pas évident d'être à 100%. On fait de notre mieux. Alors, quels sont les moyens que vous utilisez? On a plein de moyens. Alors, pour le tigre, c'est pas les mêmes moyens que dans le marais. Le marais, c'est l'avion qu'on voit à la télé. Nous, le tigre, c'est plus du porte-à-porte. On va traiter des bouches dans l'urbain. Voilà, le travail, c'est dans l'urbain. On va traiter... Et aussi sensibiliser parce qu'il faut que les gens sachent qu'il ne faut pas laisser de l'eau dans les pots, etc. On organise des journées comme ça avec des stands pour expliquer aux gens quoi faire, ne quoi pas faire, enfin, qu'ils comprennent le métier et la façon de vivre le moustique. Alors pour la démoustication en avion, vous me disiez tout à l'heure que ce ne sont plus du tout les produits qu'on utilisait avant, mais que ce sont des produits bio. Ça, c'est important. Voilà, on utilise des biocides, c'est-à-dire c'est des bactéries qu'on envoie et que le moustique doit ingérer pour attaquer son estomac et il meurt. S'il ne mange pas, il ne meurt pas. Et il n'y a que lui qui est ciblé. Il n'y a pas d'impact sur les autres animaux. Il y a un suivi qui est fait. S'il y a un problème, on arrêtera ce produit, pas de souci. Donc vous êtes l'EID Méditerranée. Vous êtes spécialisé dans la campagne contre les moustiques? Voilà, on est spécialisé dans les moustiques. On fait vraiment que le moustique. On ne fait pas les moucherons, les abeilles, les frelons. On fait du moustique.
Nicolas, vous êtes adjoint aux festivités et au comité des fêtes. Alors, cette journée du 1er mai, elle est un peu particulière à Lansargues parce qu'il y a une transhumance. Alors, c'est l'idée du comité des fêtes? Bon, c'est l'idée de tout un groupe, hein, avec les amis de la culture et ceux du comité des fêtes. On a essayé de trouver une idée pour enjoliver ce 1er mai parce que jusqu'il y a quelques années, l'union musicale s'était arrêtée. Donc on trouvait que ça faisait un peu triste et comme on a un ami de Lansargues qui est hébergé sur Metz, on lui a proposé, on lui a demandé s'il accepterait de venir depuis les marais de Lansargues, traverser tout le territoire et venir jusque sur la place avec ses brebis. Voilà. C'est l'idée qui a surgi et qui s'est mise en place depuis 3 ou 4 ans maintenant. Voilà. Et donc à l'arrivée sur la place, il y a tout le village qui est là. Alors il y a bien sûr les enfants qui viennent sur la transhumance, avec les parents, les amis, les calèches aussi, puisque vous avez vu qu'on a des attelages sur la commune. Et puis après voilà, il y a les gens qui attendent ici, qui les regardent passer, et puis maintenant ça va être l'heure du concert. Voilà. Du concert et d'un apéro qui est offert à tous les habitants du village. Alors on a 4 apéritifs 1er mai, 8 mai, 14 juillet et 11 novembre pour les commémorations et pour les fêtes. Et à chaque fois l'apéritif est offert à la population. C'est un vin d'honneur. Alors avant il y avait des alcools forts, maintenant c'est de la bière, du vin, c'est un peu plus tendance. Voilà, de toute façon c'est la convivialité, le partage qui commence par la transhumance et puis tout ce qui suit. Et en plus vous avez le beau temps. Et en plus on a le beau temps, mais ce qui compte surtout c'est comme vous l'avez dit, c'est le partage. Il y a toutes les générations qui se mélangent, des plus petits donc aux plus vieux, et voilà, c'est ce qui fait la réussite de cette manifestation. Et chacun y trouve son compte. Et chacun y trouve son compte, voilà. Exactement. Merci. Merci à vous. Eh oui, c'est la mémère. C'est la mémère. Aïe aïe aïe, celle-là, ça vaut de l'or. Elle vaut de l'or. Comment ça se passe cette transhumance? Écoute, on est bientôt arrivé là au plus important, là, sur la place, là, où il y a un peu plus de monde. C'est la 4e année. Et il y a ça, enfin, je sais pas, le parcours s'est bien passé. Il y a du monde qui nous suit bien là, tranquille. Et après, comme c'est mon village, tout le monde me dit bonjour, tu vois. Mais les enfants sont devant. Tranquille, ils vont m'accompagner jusqu'à la place, là, les petits de l'école. Et voilà. Alors toi, tu es berger et tu fais 2 transhumances dans l'année, c'est ça? C'est voilà, Villeveyrac-Metz. Une a été créée autour de Villeveyrac-Metz pour mon retour de pays d'hiver, qui a été créée par M. Baïza. Et aujourd'hui, écoute, étant donné que je suis du village, ils m'ont fait cet énorme cadeau de faire une journée sur moi. Et j'en suis fier, quoi. Voilà. Tu donnes et voilà, je suis fier de donner une activité, et voilà. Et tu donnes une valeur aux enfants. Et je donne une certaine valeur qu'ils ne connaîtront peut-être pas, mais moi que j'ai connu, étant petit, il y avait encore un berger sur Lansargues, hein. Je l'ai connu. Et écoute, 40 ans après, on va dire que je reprends un petit peu la relève sur une journée, quoi. Voilà. Et ça te fait chaud au cœur? Ah ouais, parce que... Tu sais, quand tu fais une activité, c'est quelqu'un qui gagne le Tour de France, qui gagne une étape dans son village. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le mec, il est fier de lui, quoi. Tu es acclamé comme les coureurs du Tour de France. Voilà, je vais être allumé. Tu vois, attends, les copains, ils sont venus devant en vélo, me rejoindre, non, et il y en a sur la place qui vont un petit peu me taquiner. Et voilà, c'est mon enfant, quoi. C'est mon village, c'est mon village.
nous réussissons, c'est vrai. Aujourd'hui, 1er mai, nous avons un temps magnifique. Et puis, bon, ça fait partie des fêtes traditionnelles. Donc, on est fort content de ce résultat. Sachant que là, avec les moutons, c'est une transhumance qui est toute récente, hein, mais ça fait 2 ou 3 ans. Mais ce qui est important, c'est qu'auparavant, dans le village, il y avait un berger. Donc, les familles relativement anciennes de la commune se remémorent des moments au passé. Donc vous redonnez des valeurs d'avant. Nous essayons de maintenir les traditions, parce que bon, au-delà de la transhumance, nous maintenons les traditions lors de la fête locale. Et donc c'est un point fort pour la commune, je pense. Et puis, on sait que c'est quelque chose que vous appréciez beaucoup, les petits best-of. Qu'est-ce qui se passe derrière la caméra lorsqu'on a loupé quelque chose? Je vous propose de découvrir un tas de petits mondes qui a participé à l'émission et vous allez voir que c'est pas facile. Je finis ma prière et c'est bon. Allez, vas-y. Bonjour à tous. Excuse-moi, mais... Allez, c'est bon. Alors Luigi, présente-toi. Alors attends, je me suis planté là. J'étais en train de penser un truc. Dis-moi. Est-ce que on pourrait pas faire dire mais tiens Luigi, on se connaît déjà, on s'est déjà vu quelque part, non, ou je sais pas, enfin. Ouais. Ouais, enfin, vas-y, on laisse comme ça. Allez, on laisse. Vas-y, tu me présentes. Tu vises entre deux là. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver. Non, ça va pas, je suis très... Tu fais quoi là? Je tire la corde. Enfin, on appelle ça un boot. Hein, si c'est un boot en train, tu vois. Bonjour, ravi de vous retrouver. C'est... Laisse tomber, moi pour me rappeler de quoi que ce soit, c'est moi. Vas-y. C'était quoi? Tu connais tout. Tu connais tout. Voilà, c'est tout. Mais calme, tu sais tout, tu souffles un bon coup, ça va aller tout seul. Hein? Comment tu le vis? Ah bah écoute, plutôt bien, hein. C'est sympa finalement la marine. Hein. Vas-y, je te regarde comme ça, c'est top. Vas-y. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 2 petits produits qui viennent de sortir que vous allez pouvoir utiliser. Je suis perdu, c'est pas bon. Et bien voilà, quelque part en Occitanie, rediffusion, c'est fini. Rendez-vous bien sûr le 4 septembre et vous le savez, à partir du 4 septembre, quelque part en Occitanie, le groupe HTV Le Live reprend son activité normale. Nous allons aller à votre découverte. Diffusion à partir du 4 septembre de notre journal et vous, comme vous le savez, vous allez pouvoir gagner des cadeaux si vous répondez bien à la question qu'on vous posera en fin d'émission. Rendez-vous donc le vendredi 4 septembre sur HTV Le Live, quelque part en Occitanie. Aimez, likez, partagez, passez une excellente semaine et protégez-vous. Salut!